Bonjour. La sexualité compte parmi les plus grandes préoccupations de l'être humain. Elle mobilise aussi les grandes plaintes qu'un patient voudrait déposer auprès de son médecin ou de son thérapeute et pour lesquelles il aimerait trouver une solution afin de vivre une intimité plus épanouie. Et pourtant, même s'il serait naturel de pouvoir évoquer librement les sujets touchant au sexe, eh bien, la pudeur, la honte, la morale empêchent souvent de s'en ouvrir aisément. Qui plus est, encore faut-il trouver en face de soi la personne à la fois compétente, compréhensive et dans l'absence totale de jugement. Celle qui saura proposer également quelques pistes d'action possibles. Les plaintes les plus fréquentes sont, chez l'homme, l'impuissance, l'éjaculation précoce, la baisse du désir. Chez la femme, le vaginisme, primaire ou secondaire, l'absence de désir, l'absence de plaisir. Et il y a aussi les désirs considérés comme hors normes par le contexte socio-culturel du moment. Il y a des pratiques confidentielles, parfois dangereuses, des compulsions aliénantes. Il y a les secrets de famille, les plus tragiques, les relations adultères, les homosexualités cachées, les franchissements d'interdits. Alors, à qui en parler? Qui va-t-on investir de sa confiance pour aborder au rivage du plus intime de sa vie? Un médecin spécialisé en sexologie? Un psychanalyste? En tout cas, un praticien disposant de connaissances suffisamment pointues en la matière. Et surtout en capacité d'accueillir avec empathie et sans l'ombre d'un jugement la parole et la souffrance du patient ou de la patiente. Mais pas seulement. Pas seulement parce que, encore faut-il que ce praticien ne projette pas sur le patient un matériau qui lui appartient en propre et qui viendrait totalement biaiser par avance et l'écoute, et la compréhension, et la démarche proposée, et donc forcément ses résultats. Le champ de la sexualité ne peut décemment se contenter de recettes ou de protocoles magiques, sauf à nier la singularité du patient et la prise en compte de son histoire et de son environnement. C'est-à-dire qu'il faut que du sens vienne éclairer une difficulté. Il faut qu'une élaboration personnelle suffisamment approfondie permette de s'affranchir des contraintes inconscientes. Il faut que le sujet en souffrance trouve les chemins les plus tortueux parfois, les raccourcis, les souterrains qui l'autoriseront enfin à trancher des liens aliénants et à franchir les obstacles qui le séparent d'un plaisir naturellement attendu. Cette voie aussi intime et singulière que l'est la sexualité de chacun, cette voie n'est pas la plus facile. C'est pourtant la plus profonde, la plus respectueuse de soi et surtout la plus autonomisante. Comprendre qu'il dispose en lui de tous les éléments nécessaires à l'éclairage de sa souffrance, de toutes les pièces cachées du puzzle, de tous les mots d'un langage nouveau et parfois même des clés permettant d'ouvrir les portes désirées, c'est la plus formidable liberté que le patient puisse s'offrir pour donner des ailes à sa sexualité souffrante. À bientôt.